Monsieur Fou. Je sais que vous et mademoiselle Su vous aimez sincèrement. Je ne veux pas m'immiscer entre vous deux. Mais tu connais aussi la situation de ma famille. Je suis vraiment au pied du mur. Même un salaud a ses bons côtés, tant que je peux t'utiliser pour obtenir le courage de changer mon destin. Apparemment, ce n'est pas encore assez, hein? Très bien, je vais y aller fort avec toi. Ça fait mal. Monsieur Fou. Considérez que vous avez juste hébergé un chien errant. Je ne perturberai absolument pas votre relation avec mademoiselle Su, et je ne demanderai jamais à Monsieur Fou de m'aimer. Je demande juste un endroit où me poser et vivre dignement. King Lulu. Jouons au jeu du marié et de la mariée. De toute façon, vous êtes déjà fiancés. Considérons ça comme un mariage préparé à l'avance, d'accord? Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux aînés. Ce ne sont pas nos parents, on ne fait pas de salut. La mariée s'en va. Je t'emmène manger une glace. Danger. Petit, tu es réveillé? À côté, il y a une petite sœur qui s'est blessée en te sauvant. Elle a été plus gravement touchée que toi. Tu devras bien la traiter à l'avenir. C'est toi qui m'as laissé tomber en premier, ça fait 14 ans. Maintenant tu reviens même après la faillite de ta famille. Et tu veux encore séparer ma mère. Tu crois que je te dois quelque chose? Comment? Ah, ne confonds pas la gratitude avec l'amour. Mais tu es toujours aux petits soins pour ta rivale, ta Blanche Lune, hypocrite. Et tu ignores complètement les efforts de ta propre femme. Au final, tu ne sais même pas que l'héroïne est morte d'une maladie incurable. Dis-moi, si j'avais joué tout ce rôle, je ne serais pas devenue cancéreuse du sein à force de colère? Au garde à vous. Où sommes-nous? Linlu, arrête de faire l'innocente. Ne pense pas que parce que tu as sauvé le vieux monsieur, j'irai t'épouser sous sa protection. Mon cœur est déjà pris par Ming Xing. À part lui, je n'aimerai personne d'autre. Ming Xing? N'est-ce pas le méchant personnage féminin dans la série que je tourne? Est-ce que la personne devant moi est le héros masculin? Fu Jinshan. Je déteste les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent. Si ce n'était pas parce que grand-père me tenait à l'écart, je ne serais jamais allé là-bas. Ça fait vraiment mal. Je suis littéralement entrée dans le scénario. Il y a un mois, la famille a fait faillite. Une femme d'âge moyen poussée au désespoir par les créanciers. Elle et sa fille se sont suicidées en sautant. Si ce n'était pas parce que le vieux monsieur, pour le respect de l'ancien patriarche, et par camaraderie, les avait sauvés des créanciers, L'héroïne aurait déjà été maltraitée par lui et d'autres. l'héroïne a déjà été frappée au rein par lui et d'autres. Ah, cette situation ne m'est vraiment pas favorable. Pourquoi ne pas simplement? C'est toujours le toi que je connais. La beauté vient de la persévérance des deux familles Shen. Je te promets un toit où te réfugier. Mais à condition que tu mettes de côté cette fausse apparence. Monsieur Onzième Fou. Aïe, ça fait mal.
C'est réglé pour le passé. Mais j'ai des centaines de fans qui commentent sous mes posts Weibo. Ils écrivent. Une larme dans les nuages. Une étoile dans le ciel. Fu Jimchen. Tu ne parles pas beaucoup avec les autres hommes non plus. Félicitations, monsieur le patriarche. Mademoiselle Lin et le vice-président, un vrai couple parfait. Le patriarche est vraiment chanceux. On dirait que tous les deux vont bientôt vous donner un arrière-petit-fils. Ah. Merci, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers invités, accueillons avec des applaudissements les mariés qui entrent. Très bien, maintenant. Es-tu prêt à... Toujours accroché à ta première amour? Monsieur Fou, tout le monde vous regarde. Je le veux, d'accord. Maintenant, les mariés peuvent échanger leurs alliances. Très bien, monsieur le marié. Tu peux maintenant embrasser ta magnifique épouse. Monsieur Fou, voulez-vous goûter un peu de nouilles? Je t'ai vu à peine manger de la journée. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Ah oui, ce soir je dors sur le canapé, tu prends le lit. T'inquiète, je ne le dirai à personne. Il ne se plaint pas. Il s'énerve, mais il est avec toi pour la vie. Tu veux un câlin, grand-père? C'est quelqu'un de gentil et responsable, je pense. Ce qui s'est passé quand j'étais petit, c'était un malentendu à l'école, Monsieur Fou, vous n'avez pas l'habitude d'avoir quelqu'un chez vous? Alors peut-être que je peux dormir ailleurs. Pas forcément sur le lit, hein. Vraiment? Mademoiselle Su n'est pas jeune ni mesquine. Je crois qu'elle peut être compréhensive et pas rancunière. Ce serait mûr et généreux. Ah. Ah, ce type est un vrai manipulateur, elle le voit très bien. Bon, très bien alors, Monsieur Fou, si quelque chose vous dérange. Il faut absolument me le dire. Je ne veux pas que tu te disputes avec Mademoiselle Su à cause de moi. À partir de maintenant, ne m'appelez plus monsieur Fou. Comment alors? Comme quand on était enfant, appelle-moi frère Jimchen. Tu as l'air si pur et clair, c'est fou. Tu m'as déjà sauvé. Je l'ai clairement admis. Dans cette vie, il n'y a qu'une seule femme pour lui. Il ne trahira jamais ce secret. Mais tout à l'heure, tu as dit que je peux m'appeler comme je veux. Peu importe ce que disent les autres. D'accord, aujourd'hui frère. Ça ira comme ça. Alors plus tard, il ne pourra pas surpasser mes capacités de niveau 6, mais il ne les a pas encore complètement montrées. Allô? C'est le téléphone de la police. La police? Il est en train de prendre sa douche. Mademoiselle Lin, vous avez une demande? Attendez que la police ait fini sa douche. Je lui transmettrai votre message. Ce n'est pas la peine.
Allô, vous êtes Linlu? Oui, c'est moi. Vous cherchez le frère Jingchen? Le frère Jingchen? Oui, il est en train de prendre sa douche. Une douche? Vous. Fu Jingchen, tu m'avais promis de ne pas le toucher, mademoiselle Du. Vous voulez que je l'appelle pour vous? Non, merci. Linlu. Je n'ai pas menti. Ton bien-aimé est vraiment sous la douche. Qui a versé ça? Ah, c'est mademoiselle Su. Je te disais qu'il était sous la douche. Demande-lui s'il veut que je t'appelle. Ce que tu viens de dire était-il faux? Laisse tomber, ne réponds plus à mes appels sans raison. D'accord. Directeur Su. Tu viens si souvent chez la famille Fu. On pourrait croire que tu es la petite fille d'honneur de la famille Fu. Grand-père, je suis juste venu féliciter Jingchen pour son mariage. Je n'ai aucune autre intention, juste des félicitations. Peut-être que c'est moi qui ai appelé, grand-père, ne t'en occupe pas. Fu Jingchen, souviens-toi. Tu es maintenant un homme marié. Ton épouse, c'est Lulu. Ta dette de vie d'il y a 14 ans. Nous l'avons déjà remboursée depuis longtemps. On a pris en charge tes études. On t'a fait entrer dans le groupe, ce n'est pas assez? Oh, tu veux encore? Que long, sale gamin, que tu sacrifies toute ta vie? Ah. Oh Fujia. Bienvenue à une femme aussi calculatrice que toi. Oh là là, ce vieux monsieur a un sacré caractère. S'il savait que... Il a forcé son propre petit-fils à épouser une petite fille aussi calculatrice que Su Mingxin. Il serait sûrement furieux, mon garçon. Ça ne le rendrait pas fou de rage? Grand-père ne t'a pas fait peur, j'espère? Non, grand-père. Tant mieux. Grand-père est vieux maintenant. Le groupe devra finalement compter sur vous. Je vais demander à Jingzhen et Yifan de te trouver un poste. Tu iras travailler avec Jingzhen. Et en même temps, vous apprendrez à vous connaître. Ça coupera l'idée de quelqu'un d'autre. Très bien, j'écoute grand-père. Vraiment somnole, je t'apporte un oreiller. Je voulais juste convaincre le vieux monsieur de me laisser entrer dans l'entreprise. Enfant, si tu as des difficultés, dis-le à grand-père. Grand-père t'aidera. Merci grand-père. Grand-père, pourquoi ne pas laisser Linlu aller dans notre département design? Mon travail là-bas est plus léger, et mes collègues sont tous gentils. Je peux aussi aider Jingchen à m'occuper de Lulu. Ce serait parfait alors. La directrice Su est belle et gentille. Et très compétente. Si je pouvais rester auprès d'elle. Je suis sûre que j'apprendrais beaucoup. C'est justement la directrice Su. J'espère juste que tu ne me trouveras pas trop embêtante. Non, grand-père, puis-je vraiment aller chez la directrice Su? Oui, d'accord alors. Les affaires de vous, les jeunes, vous décidez vous-même. Merci grand-père. Su Ningxin. On ne sait même pas qui protège qui. Je ne me contente pas de garder les distances au carrefour. J'ai aussi remporté le premier prix national de design de bijoux. Le poste de directrice du département design est pour toi. Très bien. Directrice Su, voici les documents que vous avez demandés. Tu es la femme qui vient d'épouser le vice-directeur, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'air très impressionnante. Je te le dis. Notre vice-directeur aime des femmes comme notre directrice Su. Une grande beauté avec ce charme-là. Une femme d'affaires accomplie. Ils ont même reçu la bénédiction de tous les employés. Ne crois pas que parce que tu as un certificat de mariage, ou que tu as fait une cérémonie, tu es une riche épouse. Rêve donc, la vraie maîtresse est celle qui n'est pas aimée en amour. Toi, tu es juste une sale maîtresse sans honte. Une sorcière, voilà ce que tu es. C'est quoi ce délire? Si c'est comme ça, les certificats de mariage ne valent rien. La loi ne serait qu'un objet décoratif. Ça va quand même.
Je ne suis pas aussi jolie qu'une sorcière, hein. Toi, Lyon. Lilu, à partir de maintenant tu es mon assistante. Tu devras bien t'occuper d'elle. Bien, directrice Su. Lilu, va servir un café à la directrice Su. Trop froid. Directrice Su. Trop chaud. C'est officiellement le début. J'ai délibérément évité d'obtenir un poste secondaire. Quand l'inspecteur Huo arrivera, il dira que je me force exprès pour l'accuser à tort. Si je suis émue, c'est ma façon de montrer mon respect d'abord. Mademoiselle Su, désolée, j'ai un engourdissement à la main. Dégage, Su-succion, ça va? Nilo. Comment oses-tu me renverser ça? Mademoiselle Su, ce n'était vraiment pas fait exprès. Désolée, désolée. Moi, Linglon, j'ai joué avec vous si longtemps. Il faut bien pratiquer un peu, non? Tu me prends pour une actrice qui fait les yeux au ciel? Vice-directeur, ça ne va pas. La jeune maîtresse a retiré la main de Song Yong-jian. Quoi? Il a donc toujours fait semblant d'être gentil devant moi. Alors que j'allais devant lui au département design. Luo, je pense que tu l'as fait exprès. Tu ne peux pas supporter qu'on soit là, hein, à nous faire sans cesse le café. C'est pour ça que tu cherches à te venger du directeur Su. Vous avez fait ça exprès. Mademoiselle Su, vous n'avez pas juré devant grand-père. Que, vous prendriez bien soin du frère Jim-chen? Alors? C'est ça votre idée de prendre soin? En résumé, vous l'avez fait exprès. Vous savez à quel point les mains d'un designer sont précieuses. Et vous avez osé brûler notre directeur Su comme ça. Femme au cœur mauvais. Si ton mari savait, il divorcerait sur le champ. Directeur Su, je ne savais vraiment pas, ne filmez pas. Arrête de faire semblant, je sais que tu n'es pas d'accord. Mais j'ai sauvé Jim-chen. Et à part moi, Jim-chen ne voudra jamais d'une autre femme. Jamais. C'était juste un moment de faiblesse, une erreur. Je vous en prie. Mademoiselle Xu, vous doutez que Jim-chen et moi avons eu une relation? C'est bien ça? Hier, c'était votre nuit de noces. Alors, vous? Mademoiselle Su, je pense que vous vous méprenez vraiment. En réalité, mes amis et moi on habite dans le même jardin. Rien ne s'est passé entre nous. La raison pour laquelle nous avons dormi ensemble hier soir, c'était juste pour faire bonne figure devant grand-père. Vous vous méprenez vraiment sur Jim-chen et moi. En fait, il t'aime profondément. Il n'a aucune mauvaise pensée envers moi non plus. Je pensais qu'il avait fait ça exprès. Pour se venger en te brûlant. Il semble que je me sois trompé sur lui. Alors je suppose que c'est moi qui me suis trompée sur toi. Mademoiselle Su, tant que le problème entre toi et Jim-chen sera réglé, je serai rassurée. Alors? Mademoiselle Su? Tu ne m'en veux plus? Je ne pensais pas que Luo serait si désagréable. Je crois que je me suis trop inquiétée. Jim-chen m'aime tellement. Comment pourrait-il aimer une petite fleur comme Luo? Elle ne peut tout simplement pas entrer dans son monde. Liluo. Si tu rencontres des difficultés au travail, tu peux toujours venir me voir. J'ai promis au vieux monsieur de bien prendre soin de toi. Merci, Mademoiselle Su. Le père de Su Ming-xin aime vraiment mon téléphone. Ce n'est rien. S'il savait que tout ça, c'est juste du bluff, j'aimerais bien voir ce qu'il dirait. Ah. Mademoiselle Su, je vous ai déjà dit. Je ne vous ai pas volé votre frère Cucu. Pourquoi vous ne me croyez pas? Je suis perdue. Et vous osez encore m'accuser? Je vous casse la figure. La police. Comment se fait-il que vous soyez là? Police, que faites-vous ici? Mon vice-président est Lu. C'est lui qui a délibérément renversé du café sur le directeur Su. Il a même accusé faussement le directeur Som de l'avoir frappé. J'ai tout vu. Vice-président, regardez. Sa main est brûlée à cause de quelqu'un d'autre. Mademoiselle Su a vraiment eu un geste maladroit. Désolé, désolé. Tu oses encore faire semblant? C'est entièrement de ma faute. Mademoiselle Su, vous êtes directrice. Je ne suis qu'une simple assistante de direction. Même si tu me fais toujours verser le café, je devrais l'accepter. Je ne peux absolument pas laisser ta main se brûler par accident. Désolé.
C'est une vraie manipulatrice. C'est clairement toi, Guyixian, qui as accusé Su. Et maintenant tu oses encore retourner la situation. C'est vraiment détestable. Que s'est-il vraiment passé? La police. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ta faute. Tu l'as fait exprès. Tu ne supportes pas qu'on te fasse toujours verser le café. C'est pour ça que tu ne veux pas être directrice. Vice-président, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Tu oses même enregistrer? C'est parce que j'ai toujours eu une mauvaise mémoire. J'avais peur de négliger les tâches importantes que vous m'aviez confiées, directrice Su. C'est pour ça que j'ai fait cet enregistrement. Directrice Su, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, puisque vous étiez préparée? Il semble que je vous ai vraiment sous-estimé. C'est aussi à cause du travail, n'est-ce pas? Si tu peux le voir comme ça, alors c'est vraiment une bonne chose. Directrice Su, ne vous laissez pas avoir par lui. C'est moi qui ai pris l'initiative de demander à Linlu de verser le café. Cela n'a rien à voir avec la directrice Su. Je ne supporte pas qu'il s'immisce toujours entre nous et la directrice Su. Vous étiez pourtant si amoureux avant. Allons faire connaissance. Quand est-ce que ce sera notre tour, directrice Su? On dirait que la directrice Su manque un peu de face. Je te punis en te faisant payer l'alcool un mois. Si tu ne changes pas, tu dégages. J'ai compris. Linlu. Ce n'est pas fini entre nous. Ça suffit. Que se passe-t-il? Je crois que je suis restée debout trop longtemps. J'ai un peu les jambes engourdies. Ce n'est rien, frère Kim Shen, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je vais d'abord emmener Linshin. Je te donnerai ça plus tard. Directrice Su, il reste une goutte de cicatrice sur votre main. C'est la vérité. La police. C'est la première fois que Jin Shen, devant moi, serre dans ses bras une autre femme en partant. Liong. Tu crains qu'il tombe vraiment amoureux de Linmu. Directrice Su, vous vous faites trop de films. Après toutes ces années. Tant de femmes autour d'un héritage secondaire. Pourtant, il ne tourne qu'autour de vous. Ce n'est qu'un petit chemin voisin. Ça ne menace pas votre position. Vous deviendrez sûrement l'épouse d'un homme d'affaires riche. Il y a 14 ans, je me suis blessée exprès. Pour trahir la dette de vie de Linlu. C'est ainsi que j'en suis arrivée là aujourd'hui, une fois que ça sera dévoilé. Linluo, tu oses me voler Jing. Shen, je te ferai regretter d'être venu au monde. Merci, frère Dimsheng. Ai-je du travail? Repose-toi d'abord ici. Après le travail, je t'emmènerai à la maison, d'accord? Assistant Lin, prends soin d'elle. D'accord, d'accord. Madame Zhao, vous êtes la véritable jeune maîtresse d'une famille riche. Pas besoin de souffrir dans votre propre entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le vice-président qui est venu à temps. Je crains que ce que frère Jinsheng aime vraiment, ce soit mademoiselle Su. Tant qu'ils s'aiment sincèrement. Qu'ils soient heureux ensemble. Je n'ai même pas pu résister. Frère Jingzhen, prépare-toi. Ce soir, accompagne-moi à une soirée. Je ne peux pas lui offrir d'avenir. Ce que je peux lui donner, c'est seulement des ressources commerciales, pour qu'il puisse revitaliser son entreprise plus tard. Une soirée. Mais ce sont des événements réservés aux grands patrons. Est-ce que je peux vraiment y aller? Tu es une riche épouse maintenant. Personne n'est plus redoutable que toi. Mieux vaut laisser tomber. Ce genre d'événement public, si j'y vais avec toi. Mademoiselle Su sera forcément blessée. Je ne veux pas que vous soyez mal à cause de moi. En termes de ressources et de contacts, qui peut surpasser ton père? Je dois juste bien te garder près de moi. Au final, es-tu ma femme ou la sienne? Un mari qui amène sa femme à une soirée nuit à notre. Mais c'est intentionnel contre moi. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux juste pas que vous vous disputiez à cause de moi. Bon, repose-toi un peu dans mon magasin. Je veux qu'il te le promette. Ton cœur va bien? D'accord. Suning Xin. Cette fois, je ne laisserai plus ton héros réussir. Je vais t'offrir un grand cadeau. Je te garantis que tu seras réel.
Le directeur Su ne partira pas. Non. L'Inlu. Rue du Citoyen. Le vêtement que porte le directeur Su l'Inlu vaut plus d'1 milliard. Une rose flamboyante qu'on ne peut pas acheter, même avec de l'argent. Le vice-président l'a prise et l'a donnée à l'Inlu. Oh, la rose flamboyante. J'ai demandé plusieurs fois à la police, mais ils ne me l'ont jamais achetée. Et maintenant, il l'a donnée à l'Inlu. L'Inlu, tu ne m'as pas assez fait de mal le jour? Maintenant, tu oses encore venir la draguer au cocktail. Ah, directeur Lee. Policier. Tu n'avais pas dit que tu ne participerais pas à ce cocktail? Maman s'y intéresse soudainement. Directeur Su, vous ne comprenez toujours pas? Vice-directeur, vous vous en souciez trop. Jin Shen tient vraiment au sentiment de l'Inlu. C'est impossible. Le regard de Jin Shen ne s'attarde jamais aussi longtemps sur une autre femme que moi. Jamais. L'Inlu. Quelle méthode rouge as-tu utilisée pour séduire Jin Shen? Te discréditer en plein jour, je n'y ai pas cru. Maintenant tu veux lui voler Jin Shen. Je ne te laisserai pas faire, Lulu. Lulu. Su Ningxin, peux-tu être encore plus dégoûtante? Tu te prends pour qui? Tu es très jolie aujourd'hui. Je suis sûre que ce soir, beaucoup d'hommes tomberont sous ton charme. Si tu as un coup de cœur, n'oublie pas de me le dire. Je suis sûre qu'ils accepteront de sortir avec toi, par respect pour Jin Shen et moi. N'est-ce pas, Jin Shen? Par respect pour vous, ils accepteront de sortir avec moi. Votre visage est plus grand que vos fesses? Pourquoi êtes-vous si pressé de me trouver un petit ami, hein? Vous savez que je vais dire ça. Fu Jinshen est fidèle à toi, Su Ningxin. Ceux qui ne le savent pas penseraient que Fu Jinshen s'ennuie. Qu'il cherche lui-même à se mettre une corne. Au fond, c'est de notre faute si Lulu est dans cette situation. On ne peut ni lui offrir un avenir ni un sentiment de sécurité. Si on lui enlève aussi le droit de se trouver un petit ami. Ce serait vraiment égoïste de notre part. Cette affaire peut attendre. Policier, considérez cela comme une réparation pour elle, d'accord? Sinon, je ne serai pas en paix. Tu as peur que je te vole ton Fu Jinshen, hein? C'est plus facile à dire qu'à faire, directrice Lin. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux que mon frère Jin Shen. Ça ne te dérange pas que je fasse ça? Même si ça nuit à la réputation de la famille Fu, même si tu te fais insulter de porteuse de cornes, cela va affecter la réputation des riches familles. Tu ne te soucies pas qu'on te traite de cocu. Ça m'est égal. Qui accepterait de porter un chapeau de cocu? Mubei, tu es là. Tu veux pas leur présenter? Tu veux pas leur montrer? Oui, Monsieur Mo et le vice-président sont tous des grands personnages. Tu dois bien connaître pas mal de monde, l'Inlu. Are we a some way to go? Are we a something? Igo. Je crois que Mubei n'a pas encore de petit ami, non? Tu devrais envisager notre Lulu. Cela. Jinshan. Tu as grandi avec Mubei. On se connaît vraiment bien. Présente Lulu à Mubei. Tu pourras être tranquille, non? Laisse le bon frère de Fu Jinshan poursuivre sa femme. Su Nixi, tu as vraiment de l'imagination. En fait, je trouve juste que Lulu est trop triste. Il n'a clairement rien fait de mal. Et pourtant il doit subir notre vidéo, qui menace son propre mariage. En tant que policier, on ne peut pas être aussi égoïste. On ne peut pas lui en vouloir à cause de ça. Fu Jinshen ne l'a pas vu venir. Et tu me poses encore des questions difficiles. Jinshin frère, Jinshin frère. Est-ce que c'est toujours la Linlu que je connais? Moi, je n'ai pas vraiment d'objection. Si tout le monde pense que je dois avoir un petit ami. Pour que vous soyez rassurés. Je peux le faire. Je ne sais juste pas ce que pense Monsieur Meng. Au départ, je voulais juste rentrer au pays, pour faire mes adieux à cette relation. Mais je ne m'attendais pas à ça. Xingfeng Jingshen. C'est toi qui as poussé le cadeau vers moi. Ne me blâme pas d'avoir volé la femme de mon frère. Très bien, directeur Su. Monsieur Mo a vraiment accepté. Mobei, tu m'as vraiment rendu un grand service avec la police. On t'invitera à manger à ce moment-là. Ce n'est pas nécessaire après tout. Vous m'avez présenté une copine aussi jolie. N'est-ce pas, Monsieur Luo? Oui, c'est ça. Monsieur Mo a raison. Voici donc la femme du jeune riche. Avec le vice-président, ils forment vraiment un couple parfait. Un couple fait pour s'entendre, vraiment.
On entendait déjà dire que le vice-président et mademoiselle Su étaient très amoureux. Ce sont le garçon et la fille en or du monde des affaires. Aujourd'hui, en les voyant, ce n'est pas du tout exagéré. Merci, tout cela n'est que rumeur. Mais avec Jim Chen, nous avons bien une relation de plusieurs années. Il a toujours été gentil avec moi. Et maintenant, devant son mari, je présente mon petit ami. Et devant la femme légitime, je dis qu'il y a un manque d'affection entre elle et son mari. Su Ming-xin. À quel point es-tu pressé de te marier dans la famille riche? La richesse ne peut pas acheter la dignité, après tout. Est-ce que ça va commencer à se disperser maintenant? Alors, mademoiselle Gu, le vice-président. Allons-y d'abord pour préparer notre départ. Lulu, ne t'en fais pas, d'accord? Ces années, c'est moi qui ai toujours accompagné le policier à toutes sortes de réceptions commerciales. Tout le monde pense que tu m'as depuis longtemps considérée comme la femme du policier. Sur le moment, tu n'as pas vraiment réalisé que tu étais déjà mariée au policier. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce mariage est une transaction. Vous ne pouvez pas vous en passer à long terme. Directeur Su, ce que vous dites me fait penser à un mot à la mode sur Internet récemment. On appelle ça des filles de l'entourage. Oui, exactement, filles de l'entourage. Leur travail est plutôt heureux, mais la prochaine fois, c'est presque pareil. C'est juste pour que tout le monde voit un peu de socialisation. En privé, on s'amuse. En privé aussi. En privé, il y a aussi des échanges corporels. Monsieur Yoon Yo-mo, vous êtes vraiment trop loin. Comment osez-vous appeler notre directeur Su une prostituée? Madame Wan, c'est ce que vous voulez dire? Désolé, directeur Su. C'est juste que ça m'est venu à l'esprit. Le policier Lin-Lu, je vais monter un étage. Comptez de l'un. Lin-Lu est encore jeune. Il n'a pas beaucoup d'expérience sociale. Il faut vraiment être habile. Il est effectivement très jeune. La personne d'origine vient juste d'obtenir son diplôme universitaire. Mais ce caractère. Comment dire ça? Quelques années sans se voir. Je ne pensais pas que votre tempérament aurait changé autant. Intéressant, très bien. Je ne lui en veux pas. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Mademoiselle Lin danse si bien. On dirait que sa jambe est complètement guérie. À l'époque, au concours de talents amateurs, j'ai obtenu la première place. C'est grâce à ma grâce dans la danse que j'ai débuté. Mes contacts ne sont pas seulement bons. Mais Maubais s'est vraiment soucié de la personne d'origine. Après l'accident de voiture de la personne d'origine, que ce soit pour les opérations ou les soins, c'est lui qui l'a accompagné pour tout endurer. Ce n'est pas comme quelqu'un qui oublie même celui qui lui a sauvé la vie. Ou est-ce qu'il y a un monsieur Mo qui sourit aussi bien? Et fait semblant? Avant, tu n'avais pas ce caractère-là. Tu ne jouais pas à la fille innocente tout en attaquant les autres. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. L'un lui danse si bien. Elle doit sûrement avoir une base de 10 ans. Policier, tu ne trouves pas qu'ils vont très bien ensemble? Regarde, tout le monde est fan. Cette petite fille est vraiment jolie. Elle est le jeune maître de la famille Mo. C'est vraiment un couple fait pour s'entendre. Oui, on dirait que la famille Mo va bientôt avoir une bonne nouvelle. Je comprends enfin ce qu'est un mariage parfait. Un couple parfait. Aujourd'hui. Quelle petite amie de la famille Mo. C'est clairement la femme la plus riche de Jiansheng, la nouvelle épouse de la famille Fuji NGSHN. Ils viennent juste de se marier. Ça, c'est avant ça. C'est juste une femme à l'extérieur. Ces dernières années, Fujink l'a beaucoup accompagnée à toutes sortes d'événements d'affaires. Probablement pour le travail aussi. Pas bien différente de ces femmes de l'entourage. C'est vrai aussi. La famille la plus riche ne laisserait jamais entrer des femmes douteuses, ni n'épouserait de telles femmes. L'épouse doit être respectable. Bien sûr, ce sera une femme d'une bonne famille. Ce visage devant moi. J'ai peur que les autres ne le remarquent pas. Frère Jinchen. Ce n'est pas toi qui as accepté que je sorte avec frère Mubé? Et d'après ce que le président S a dit. C'est seulement si j'ai un petit ami, que vous ne vous sentirez pas coupable envers moi. J'espère aussi que frère Jincheng, toi et mademoiselle S puissiez être rassurés. C'est pour ça que j'ai dansé avec frère Mubé. Avant ça. Frère Jiansheng, c'est toi qui as donné ta permission, et maintenant tu me grondes? J'ai déjà pris ma décision intérieurement. Qui suis-je pour lui reprocher d'être avec un autre homme? D'autant plus qu'il l'a fait pour notre bien. Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi.
Frère Jinchen, ne m'en veux pas. Si tu n'aimes pas que je sois trop proche de frère Maubé, je resterai plus loin de lui à l'avenir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je lui ai demandé pourquoi ce n'était pas approprié. C'est purement des bêtises. Maubé dans le scénario est pourtant un homme passionné et fidèle. L'histoire tourne autour de l'héroïne. C'est toi qui n'es pas adapté, espèce de salaud. Très bien, je vais renforcer ma prudence. Je lis, non, je n'ai pas. On dirait que je l'ai effrayé tout à l'heure. Je lui ai laissé un traumatisme psychologique. Tant pis. Même si je suis sans gêne, je vais manger un peu. Directeur Somme, on ne peut plus attendre. Avant même que Linlu et le président Mo deviennent proches. Le vice-président ne peut plus se retenir. Une femme comme Linlu qui fait souvent la victime. Quel homme pourrait y résister? Surtout un homme riche. Lyon a raison. Je dois changer de stratégie. Combien de temps reste-tu là à attendre? Je comprends enfin pourquoi Gu JNG et sa chaîne est tombée entre vos mains à vous deux. Sinon, appelle Maubé pour l'entendre parler. Au moins, quelqu'un t'appellerait par ton prénom. Président Mo, ne fais pas ce genre de choses ridicules à écouter aux portes. Regarde bien, c'est les toilettes des femmes. J'ai peur que ce pervers te suive. Ce qui est arrivé à Lilu pendant la journée, c'est moi qui en suis responsable. Bois ce verre, et cette histoire sera derrière nous. Dans le scénario, Som Yixin a mis le poison dans ce verre. Le piège est tendu. Som Yixin ne peut vraiment pas se retenir, hein. Je me sens tellement étourdi. Alors, flic, c'est entièrement ma faute. Je ne savais pas que Linglon tenait si mal l'alcool. Si je l'avais su, j'aurais empêché Lyon de lui en donner. Ne t'inquiète pas, le directeur général est juste ivre. Je vais la raccompagner dans sa chambre. Grand frère Zigin, j'ai vraiment la tête qui tourne. Je m'en vais d'abord. Lilu, après ce soir, tu n'auras plus jamais le droit de me contredire. Ne filme pas. Ne filme pas. Chérie, je suis là. Directeur général, cette fois, nous venons avec toute notre sincérité. J'espère que vous prendrez position. Ah, grand frère Jincheng, tu n'as rien manqué. Que s'est-il passé? Rien de grave. C'est bien un œuf, c'est certain. Ça a chauffé, quand je suis partie, la personne était déjà là. Alors tu as prévenu la police à l'avance? Ah, ne parle pas trop vite. Appeler à l'aide n'est pas forcément un problème. Ça peut même être utile. Voir pour croire, il faut un peu d'argent. Je t'ai bien dit que ce n'était pas faux. Tu ne peux pas te poser en victime sérieuse. Si c'est une femme, comment pourrait-elle être à la hauteur d'un homme? L'affaire devient vraiment compliquée. Ne t'inquiète pas, hacker, il va bien maintenant. J'ai Lyon avec moi. Jincheng, sauver la victime est prioritaire, va vite chercher Linmu. Linlu, laisse Jinchen voir de ses propres yeux que tu as été violée. Je veux voir comment tu vas encore jouer la riche épouse. Ne bouge pas, ne bouge pas. Jincheng, c'est bien toi? Je ne rêve pas, hein? Grand frère Jincheng? Je me sens tellement mal. J'ai l'impression que des milliers de fourmis me mordent partout dans le corps. D'accord, arrête de penser à ça. Sois prudent, grand frère. Je veux tellement. Vengeance, chambre 31 de l'hôtel Golden. Le débat a été retiré.
Si le réveil appelle vraiment le médecin, alors je serai démasquée. La jeune maîtresse a été droguée, mais avec quoi? Dans quel coin de rue on drogue une victime? C'est aphrodisiaque, elle semble très mal. D'accord, viens vite, ne traîne pas. Ce gamin est avec Lulu, ce genre d'affaires? Qu'ils règlent ça eux-mêmes. Le vieux monsieur veut dire. Profiter de cette occasion pour qu'ils aient une relation. Et qu'il te donne un arrière-petit-fils, Appelle, réfléchis encore, ça ira. Je ne peux toujours pas m'éloigner pour cette vengeance. De toute façon, vous êtes mariés. Autant ne pas jurer et venir vite ici. Cette affaire ne peut pas attendre. C'est parfait. Je ne peux vraiment pas m'éloigner du bras. Le vieux monsieur ne se sent pas bien. Ah. Monsieur Fou, je vous conseille de libérer rapidement Madame Chao. Plus on tarde avec ce médicament, plus le corps en souffrira. Cela affectera la fertilité future. Quoi? Frère Jimchen, ne t'en mêle pas, tu es mon mari. Même si nous devons casser le code encore une fois. Dans mon cœur, j'ai déjà considéré Jimchen comme le seul homme de ma vie. Je ne veux juste pas que Mademoiselle Som soit blessée. Ni que frère Jincheng se mette dans l'embarras. Puisque la situation est déjà arrivée à ce point, alors je vais jouer le jeu encore un peu plus. Frère Tianzhen, ne t'occupe pas de moi, pars. Tu peux être trop encombrant, tiens-toi à l'écart. Espèce de petit morveux. Si quelque chose arrive à Lulu, je ne te pardonnerai pas. J'ai déjà promis avec détermination qu'il n'y aura plus jamais personne d'autre dans cette vie. Dans cette situation, que dois-je faire? Tais-toi. Danger. Je m'en occupe. Le jeu d'acteur de numéro 06 mérite carrément une nomination aux Oscars. Ah, j'ai failli me trahir moi-même. Ça fait si longtemps, pourquoi toujours pas de nouvelles? Ce n'est pas normal, le vice-président a vu Linlu se faire harceler. Sun Dayon est furieux, impossible que ce soit. Linlu est une fille de famille riche. À moins que quelqu'un ne veuille se suicider. C'est peu probable. Qui ne sait pas ça? Parmi les vice-présidents, il n'y a que notre directeur Su. Linlu n'est pas parti. Elle a été forcée par ses parents à se marier. Ce n'est pas possible. Allons-y, on y va. Mademoiselle, cet homme a dit que la personne dedans est sa femme. Si j'ouvre la porte comme ça, est-ce que ce ne sera pas mal vu? Que veux-tu dire? L'état de cette demoiselle ne semble pas très bon. Je pense que mademoiselle devrait d'abord appeler pour ouvrir la porte. Mademoiselle. Ah, vous. Que faites-vous? Toi, Fu Jincheng. Tu as dit que tu l'avais épousée uniquement à cause de la pression familiale et que tu ne la toucherais pas après le mariage. Sœur Li, ce n'est pas ce que tu crois, sors d'abord. Je peux t'expliquer. Alors, qu'est-ce que tout ça que je vois maintenant? Qu'est-ce que c'est? Tu veux encore me mentir? Fu Jingchen, est-ce que tu as été honnête avec moi? Linlu, espèce de garce, osé séduire un policier. Frère, je vais te casser la figure, tu me crois? Dégage, dégage d'ici, dégage. Pour le protéger? Pour toi. Pour protéger cette garce? Tu m'as poussé. Tu veux que je t'accompagne à Nice la prochaine fois? Je peux y aller toute seule. Som Yixian, que ressent-on quand on est trahi? J'arrive. Ah. Toi, déchet pareil, tu veux encore me violer? J'ai déjà joué une héroïne. J'ai appris les arts martiaux avec plusieurs chorégraphes. Grand-mère, ancêtre, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort, tais-toi. Et, appelle-moi grand frère. Je me sens tellement mal, Vite, je t'en supplie. Tu es policier, non? Je sais, ne le dis plus. Donne-le-moi vite.
Frère Jincheng, tu penses que je me suis disputé avec Su Jinxian? Je dois t'entendre expliquer. Ce que je déteste le plus, c'est quand on essaie de se désolidariser de moi. Frère Kim Jin. La personne qui est venue me voir en voiture il y a 14 ans. Est-ce vraiment lui? Chien, as-tu enfin réalisé que tu as confondu ton sauveur? Est-ce que tu te rends compte que c'est celui qui t'a sauvé? Je ne suis pas un salaire de 4 ans. Tu enviais ce sauvetage au point de te forcer à rester avec moi? Pas du tout. Tends la main. Je vais te faire un tour de magie. À quoi je pense, moi? La personne qui m'a sauvé t'autorise à te réveiller. Il a même été grièvement blessé pour moi. Frère Kim Shin. Peut-être vaudrait-il mieux que vous alliez vite rattraper le directeur Su. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Il s'est tant donné pour moi, normalement je devrais être heureuse. Mais pourquoi, quand j'entends ces paroles? Ai-je le cœur serré? Très bien, c'est risqué. Tu dois me rendre compte de ce qui m'arrive. Je ne me fâcherai pas pour ça. Fais des recherches, Humph. Ou alors tu essaies de cacher la vérité, n'est-ce pas? Ce vaurien ne peut même pas protéger sa femme. Tu n'as pas peur que les autres se moquent? Pas besoin de chercher plus loin. Je suis déjà transféré au magasin. Go Jinshen, regarde-le bien. Regarde qui est autour de toi, toute cette faune bizarre. Shen Xian, comment expliques-tu cette affaire? Président, cette chose, qui t'a donné le courage de faire ça? Su Ningxin, tu n'as que ce tour dans ton sac. C'est lui qui a provoqué le directeur adjoint et toi. Je ne supporte tout simplement pas sa tête, alors quoi? Sans lui séduire le directeur adjoint? Comment une telle chose aurait-elle pu arriver hier soir? N'est-ce pas? C'est juste un chien. Toi, tu es le vrai maître du jeu, on ne peut même pas en être sûr. Policier, croyez-moi, ce n'est vraiment pas moi. Tu remontes à plus de 10 ans en arrière. Je ne connais même pas ces 4 paysans étrangers, après tout. Comment pourrais-je blesser une personne innocente? Ah. Ce n'est pas Cao Cao, non? Non. Non, je sais que j'ai tort, désolé. Je pense vraiment à toi, je continuerai à penser à toi, je sais. Directeur Su, s'il vous plaît, laissez-moi soigner la douleur. Toute la famille attend ma vie en entreprise, je ne veux pas le faire. Très bien, directeur. Directeur Lyon. C'est toi qu'il fallait chercher. Que quelqu'un vienne, je m'en vais. Mademoiselle Su, Mademoiselle Su. Madame Su Xiaox Su, espèce de salaud. Enfant. Effrayé, ces 50 millions sont un petit geste de grand-père. Ne te fais surtout pas de tort et utilise cette caution de 50 millions. Rien d'étonnant venant d'une famille riche. Il dépense sans compter. Mais je ne peux pas accepter cet argent. Le vieil homme est si bon. Je me sentirais coupable de lui voler de l'argent. Grand-père, je ne peux vraiment pas accepter ça. Lulu. Tu as été lésé en épousant ce sale gosse. Considère ça comme une petite compensation de la part de grand-père. Accepte-le, Lulu, mais grand-père, ce n'est pas fini. Accepte-le. Très bien, je ne prendrai pas cet argent pour rien. Dans ma vie précédente, je vous l'ai donné. Maintenant que je suis dans une famille riche, ce n'est pas longtemps avant que le vieil homme ne meure de colère. Cette vie-ci, je ne lui donnerai jamais cette chance. Prends bien soin de ta femme. Si jamais il te fait encore ce genre de choses, tu ferais mieux de ne plus rester là. C'est un bon à rien. Il a traité le directeur du groupe de bon à rien. À grand-père, je vous offre ça. Désolé, monsieur l'agent.
Lyon, lui aussi, c'est parce qu'il craignait qu'après que j'ai eu Linlu, il me rejetterait. C'est pour ça qu'il a donné cet ordre à Linlu. C'est de ma faute. Je n'ai pas su reconnaître quelqu'un d'important. Désolé, désolé. Ça va, Lyon, il est juste un homme doux. Il n'a pas perdu la mémoire ni rien. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Si ce n'est pas parce qu'il a vu que je manquais de sécurité, il craignait que tu tombes amoureuse de Linglu. Il ne ferait pas une telle folie. Je suppose que c'est moi qui ne t'ai pas assez rassuré. Je tiendrai ma promesse envers toi et lui céderai la place. Depuis que je t'ai sauvé il y a 14 ans, j'ai décidé que je serai avec toi toute ma vie. Peu importe que tu aies eu une relation avec Linglon. Tant que tu as mon cœur. Tant que la personne que tu aimes, c'est moi, ça suffit. En résumé, je veux vraiment prendre ta main. Et vieillir avec toi. Nous ne répondrons jamais à personne toute notre vie. Dans mon cœur. Tu es déjà considéré comme un frère par la police, et comme le seul homme de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi dans mon cœur, devant toi? Je me sens encore comme une autre fille? C'est toi qui m'as sauvé la vie, je suis déjà. Prudente à présent. Cette vie-ci, j'ai appris ma leçon. Grand-père, je vais aller travailler maintenant. Lulu. Ce sale gosse n'est toujours pas rentré hier soir, n'est-ce pas? Frère Jimchen est probablement occupé avec autre chose. Qu'est-ce qui peut bien le retenir un mois sans revenir? Je pense qu'il est juste avec cette femme. Lulu? C'est la famille Fou qui a trahi ton grand-père, vraiment. Grand-père, ce n'est pas de votre faute non plus. Suning pensa, compter sur la conscience des hommes pour retenir leur cœur, c'est vraiment trop naïf. Maintenant, c'est à moi d'agir. Grand-père, j'ai entendu dire que le plus grand designer international de bijoux, Reed, est rentré au pays. Moi aussi, je fais partie de la famille Fou maintenant. Je veux aussi aider la famille. C'est pourquoi je veux l'inviter à rejoindre le groupe. Papa a dit que pour pouvoir inviter Run, il est allé en voyage d'affaires à l'étranger plusieurs fois, et y est resté parfois 2 semaines. Une fois, il a failli ne pas revenir à cause d'une émeute. Si je peux l'aider à inviter Run, Que ce soit dans la famille Fuji, ou dans la famille Fou, son poids sera déterminant. espèce de petit vaurien. Il te traite comme ça et toi tu. Lulu, fonce. Grand-père te soutient. D'accord, merci grand-père. Alors grand-père, je vais aller travailler. Vas-y. Au revoir grand-père. Waouh. Se marier en l'épousant. Quelle grande famille. Depuis que j'ai apporté ses affaires, Jimchen est resté avec moi tous les jours. Mais il refuse toujours de me toucher. Quoi qu'il en soit, ce soir je dois le conquérir. J'ai un atout dans ma main. Ainsi, même s'il découvre la vérité plus tard, en sachant que Linlu est sa bienfaitrice, ça n'aura plus d'importance. Ningxin, ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'autres prétendants. Pourquoi t'acharner sur le père d'un enfant? Tu n'es pas moi. Ce que j'ai vécu, ce n'était rien du tout. Une garce qui détruit des familles, elle a même poussé la femme à se suicider avant de tuer son mari. Ma mère n'est pas une maîtresse. Mais mon père l'aimait sincèrement, elle n'est pas une maîtresse. Regarde-la, c'est une garce. Elle séduit le mari des autres, ce bâtard illégitime, qu'on tue ce bâtard, qu'on le tue. Bien sûr, comme ta mère, elle aussi est une garce qui drague Pikachu. Ils s'aiment sincèrement. Mais juste parce qu'ils n'ont pas ce certificat de mariage, on les traite de maîtresses sans raison. J'ai minutieusement planifié, pour usurper la reconnaissance de Linlu comme bienfaitrice, juste pour devenir une vraie riche épouse. Pour que tout le monde voit que je ne suis pas une maîtresse, ni une garce. Tu dis que ce que je fais ces derniers temps, c'est qu'il ne vient plus au travail. J'ai entendu les collègues du département design dire qu'il passe ses journées à surveiller la chaîne de production. Voilà pourquoi il ne m'a pas vu depuis un mois. Père et fils, vous ne voulez quand même pas que Madame Chao soit comme ça.
Allô, la police? Je ne me sens pas très bien. Pourriez-vous venir me chercher au restaurant? Toi. Bref, comment vas-tu? Je t'emmène à l'hôpital? Je ne me sens pas mal. Je veux juste que tu m'accompagnes ce soir, pour dîner avec moi. Tu as oublié que c'est mon anniversaire aujourd'hui? 6 ans, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je ne te laisserai pas perdre, j'irai t'acheter un cadeau. Je ne veux pas de cadeau. Je veux juste que tu dînes avec moi ce soir. On boira un petit verre. Descends. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai bu ce verre avec un truc en plus? Jingzen, il n'arrivera rien. Autant qu'il me serve d'antidote. Ce corset me sert trop. Ne me fais pas peur. J'ai chaud. Silence? Jimchen, je me sens vraiment mal. J'ai l'impression qu'il y a 10 000 insectes qui rampent dans mon cœur. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Tu l'aimes déjà. C'est lui qui m'a sauvé de la mort. Je ne devrais pas hésiter dans un moment pareil. Mais pourquoi, quand je suis face à lui? Je perds tous mes moyens? Policier? Ne pars pas. Tu es seul au parc Emma. Ne t'inquiète pas, je vais prévenir ton assistant. Ne sois pas sérieux. Pourquoi? Vous, les gens, vous venez tous les jours, ça ne vous ennuie pas? Une grande personnalité comme Luan. Est-ce que c'est vous qui pouvez l'inviter comme ça? Finalement, je n'ai pas travaillé pour rien ces derniers temps. On n'a toujours pas son contact. Si j'avais un contact pareil. Est-ce que je pourrais faire le garde ici? Il pleut. Il a accepté, il a vraiment accepté, je suis morte. Allô, bonjour, je suis designer chez Fuji Group. Linlu, assistante du directeur. Je voudrais vous montrer ça. C'est ma mère. Caractérielle et solitaire, mais avide d'argent. Alors dépêche-toi de partir, oublie ça, au revoir.
Tu as toujours voulu entrer dans le groupe, non? Maintenant il a accepté. Ne prends plus de décisions seule à l'avenir. Je ne suis pas sûre que ça marche. C'est pourquoi je te le dis. Je ne t'en veux pas. Je m'inquiète juste. Qu'est-ce que tu dis? Papa profite de la force du copain. Bonjour Pépépé. Linlu, à quoi penses-tu? N'oublie pas que tu n'es pas là pour tomber amoureuse. L'ancienne propriétaire est morte à cause de son amour pour ce bon à rien. Elle est morte de rage après s'être mise à Dozang. Tu veux vraiment suivre ses traces? Il est temps d'aller dormir. Mon père va vite se venger. Dépêche-toi, dépêche-toi. Essuie-toi. Fais bien attention à ne pas attraper froid. Je vais bien, grand-père. Regarde-toi dire que ça va. Que s'est-il passé exactement? Alors va au parc en bord de mer avec lui. Mais grand-père, j'ai réussi. J'ai déjà convaincu Rui de rejoindre notre groupe. Avec son aide, nos affaires vont forcément s'améliorer. Espèce de petit morveux. Regarde tout ce que ta femme a fait pour toi. Si jamais tu lui fais du tort à l'avenir, je ne te reconnaîtrai plus et je te mettrai dehors. Comme si tu n'étais pas mon petit-fils. Grand-père, ne parle plus de l'inspecteur, s'il te plaît. Sans sa compréhension tout à l'heure, je serais encore en train de me battre avec toi. C'est ce qu'un mari doit faire. Madame, ça suffit, d'accord? Je vais aller me doucher, grand-père. Allez, dépêche-toi. Madame, c'est la femme la moins utile que j'ai jamais vue dans une famille riche. Elle se soucie vraiment du groupe. Et elle est toujours polie avec nous, les domestiques. Plusieurs fois, elle a même demandé si on avait bien mangé. Eh bien, ce cher monsieur a du flair pour choisir. Espèce de petit morveux, tu as entendu? Si tu perds une si bonne petite fille pour moi, je ne te reconnaîtrai pas, et je te mettrai dehors. Comme si tu n'étais pas mon petit-fils. Juste oublié de toi, mon petit-fils. Fu Jingshen. Es-tu vraiment prêt à laisser partir une femme comme elle? Wang, aide-moi à prendre la robe de bain. Vice-président, vous m'avez demandé de trouver un médecin pour le directeur Su. Mais le directeur Su n'est pas ici du tout. Bien sûr qu'il n'est pas là. Parce que là, il est en train de s'amuser avec plusieurs personnes. Lin Shen, grand frère, est-ce que mademoiselle Su a eu un problème? Tu veux que j'aille voir avec toi? Oui, dépêche-toi de te changer. Dans 10 minutes, je veux que vous soyez en bas. Assieds-toi vite. Ah, Qu'est-ce que tu fais, espèce de salaud? n'oublie pas qui tu es. Nous sommes tous des enfants illégitimes rejetés par les autres. Il est impossible que je sois son successeur, Zhang Liang. Tu n'es qu'un chien pour moi. Nous ne sommes pas du même camp. Viens ici. Siweki. Tu n'as pas peur que je révèle ce qui s'est passé entre nous? Tu veux quoi? Que veux-tu dire par partir?
Tu ferais bien de t'y préparer mentalement. Le directeur sua peur du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Linziling, qu'est-ce qui t'inquiète? Il y a un médecin, tout va bien. Si on tarde encore, la star, c'est foutu. Le plateau est déjà rangé, pourquoi s'attarder? Je ne veux pas que tout ça soit en vain. Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi expliquer. Explique, alors qu'est-ce que je suis censé voir? Ce dialogue me dit quelque chose. Ce n'est pas la nouvelle réplique de Suning? La vie de Suning est dure, surtout par derrière. La trahison, toi, tu n'en as jamais fait? Je t'ai vu coucher avec Lilu de mes propres yeux. Un soir, vous avez même dormi dans le même lit, tu te souviens? J'ai trahi. Et toi, t'as jamais trahi? Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que dans ta vie, je suis la seule femme. Mais n'oublie pas une chose. C'est toi qui m'as abandonné en premier, alors que tu savais très bien que je comptais sur toi. Tu es allé voir cette garce avant moi. C'est toi qui m'as fait ça, non? Mademoiselle Su, ce que vous dites est intéressant, comme si j'avais pu te forcer à coucher avec ce monsieur. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air de vous connaître pour rien, vous deux. Je t'aimais tellement. Si je n'avais pas été jaloux, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Vraiment, je ne le connais pas. Tu dis que tu l'as aidé parce que tu as vu un garçon, tu veux me faire croire ça? Vous étiez déjà complices depuis longtemps. C'est juste que le maître Jin Chuan ne le savait pas. Je ne t'en veux plus pour ta tromperie. Toi non plus, ne m'en veux pas, d'accord? On sera comme avant. On nous utilise tous. Aujourd'hui, lâche prise. Fu Jinshan. Tu crois qu'en montrant tes jambes tu fais la bonne fille? Il compte juste le dessus. Il mise tout sur la fortune de votre famille. Fu Jinshen. Peut-être que c'est vrai. Tout est de ta faute. S'il ne m'avait pas traité comme ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est entièrement ta faute, rien que ta faute. Monsieur Son, je sais que vous êtes très proche du directeur Su. Mais les choses sont déjà arrivées. Vous feriez mieux de lâcher prise. Tout le monde est blessé. Vice-président. Arrêtez de faire semblant d'être fort. Je dis que je ne l'ai pas fait. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire? Regarde-toi, voir la femme que tu aimes au lit avec un autre homme, et ne pas réagir du tout. Alors tout ce que tu as fait là-dedans, c'était du théâtre, tu dis, c'est ça l'adultère? Je devrais être très triste, bête sauvage. Mais pourquoi suis-je aussi bestial avec lui? Comme si les chaînes sur mon corps avaient été brisées par Xiaoming. Que veut dire ce regard? Tu n'aurais pas découvert quelque chose? Tu veux venir me demander des comptes, n'est-ce pas? Monsieur Lu, j'ai entendu la gouvernante Wang dire que vous êtes parti à 10 heures. Pourquoi êtes-vous seulement rentré à 3 heures du matin? Il s'est passé quelque chose? Oui, la directrice Su a eu un petit accident. Nous sommes allés chercher de l'aide, Je savais que c'était encore ces petites manigances. Heureusement. Il ne t'a pas abandonné, il est revenu avec toi. Tu es plutôt raisonnable. Le vieux maître voit que le jeune maître est si heureux. Ça doit être parce qu'il s'est passé quelque chose de joyeux. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est juste que nous avons surpris. La directrice Su en train de tromper. Demain, le majordome ira avec moi au temple pour remercier les ancêtres. Merci aux ancêtres pour leur protection, ah. Grand-père, nous allons au travail maintenant, allons-y. Cette affaire illégale est enfin réglée. Oui, ce n'était pas facile.
Que veut-il faire, celui-là? Tes cheveux sont en désordre. Ce type est en train de me draguer. Tu es la femme fatale qui séduit le vice-président. Tu es la femme fatale qui séduit le vice-président. Je trouve que tu n'es pas si belle que ça. Même pas la moitié de sa beauté. Tu es assez ronde, en plus. Juste une maîtresse qui a réussi grâce à ses talents au lit. N'ose pas faire ta fière devant notre directrice Su. Tu sais pas? Notre directrice Su est la bienfaitrice du vice-président. Et toi, tu n'es que la femme du vice-président qui a obtenu sa place sous la pression familiale. Vous allez finir par divorcer tôt ou tard. Et toi, oser rivaliser avec notre directrice Su pour un homme? Tu te surestimes vraiment. Tu cherches la mort, cette fois on peut céder 10% au bout du monde. Mais le contrôle restera entre nos mains. Quant à toi, ce sera la fin. La directrice Su a bloqué la jeune maîtresse dans les toilettes avec les employés du service design. Elle l'a coincée dans les toilettes. Ah. Monsieur, vous n'êtes pas encore un homme des rues, j'espère? Je ne pense pas que ta présence soit nécessaire dans cette situation. Petit menteur. Ah, quand est-ce qu'il est arrivé, celui-là? Ça veut dire que je suis grillé? Je vais dire que c'est toi qui as mal vu tout à l'heure. Tu peux raccompagner? Tu as vu la voiture de police? Non, l'inlu, c'est un jeu d'acteur. Il a frappé toutes les employées du service design, une par une. Le design n'a jamais été inoccupé. Aujourd'hui, il n'avait rien à faire. On n'est pas pressé. C'est nous qui avons été frappés, pas le vice-président. Nous sommes les victimes. Pourquoi est-ce qu'on doit être viré? Ce n'est pas vous qui l'avez sauvé en premier? Assistant l'un, cet après-midi. Je veux voir tout le département design. Monsieur le directeur adjoint, vous ne pouvez pas nous renvoyer. On a travaillé dur dans cette boîte pendant des années. Même sans mérite, on a fait des efforts. Vous ne pouvez pas nous virer. Je vais le dire à quelqu'un, il faudra que madame le directeur adjoint s'excuse. S'excuser? Oui, c'est ça. S'excuser? Oui, s'excuser vraiment. Même si tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne crois quand même pas qu'il est un menteur, si? Tu ne crois pas que c'est un salaud, ce type? Non, tu as peur qu'il ne t'attaque pas. Eh bien si j'avais du courage, tu divorcerais de lui. Je trouve ça même un peu mesquin. Tu veux que ça empire? Pourquoi ta main est toute rouge? Qui t'a fait ça? Jin-chan, frère. Cette fille est vraiment accro à jouer la manipulatrice, elle ne changera jamais. Réponds. Elle a osé trop fort. Normal que ce soit rouge. Mets-lui de la pommade. Depuis quand il s'inquiète autant pour moi, celui-là? Toi, toi. Si ce n'était pas toi, on n'aurait pas perdu notre boulot. Espèce de sale maîtresse, tu veux encore jouer les fortes avec eux? Tu mérites bien ce qui t'arrive, tu le mérites vraiment. Quand j'étais à l'entreprise, je vous ai souvent protégé. Maintenant que je suis à terre, vous n'attendez qu'une chose, me marcher dessus. N'oubliez pas que Jin-Chen et moi, on est juste en froid pour l'instant. Tu n'as pas peur que je me relève un jour? Et que je mette fin à votre petite fête? Arrête de rêver. Vous avez tous vu comment le directeur adjoint était tout à l'heure, son couple est très amoureux, ah. Jeune maître, jeune madame. Jeune madame est fâchée, hein? Oh, jeune maître, je ne dis pas ça, mais vous ressemblez à une jeune épouse, une femme si douce et attentionnée. Où en trouver une comme ça? Même en allumant toutes les lumières, on ne me trouverait pas. Tu ferais bien d'en prendre soin. Douce et attentionnée. Et, jeune maître, pourquoi tu ris? Ce que je dis est peut-être vrai, je le sais.
Jeune maître, jeune. Maître. Tu écris à qui, là? Ah, sœur. Tu m'as fait perdre un directeur. Est-ce que je peux te rendre l'appareil? Tu comptes tout si précisément. Je ne veux pas te voir. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas moi-même. Couldn't meet it cooked in the turn. Quoi? Quoi? Fini. Je pensais que l'histoire avait déjà dévié de la trame principale, mais en fait, elle est toujours sur la bonne voie. Alors, ça veut dire que je vais encore mourir d'un cancer? La famille attend dehors. À l'aube. Quoi? Si tu t'inquiètes autant, je ne peux pas te protéger. Même en rêve, ça me va. Tu ne peux pas me l'offrir. Docteur, comment allez-vous maintenant? Vous voilà enfin revenu. Mais à l'avenir, il faudra bien surveiller. Pour éviter que ça se reproduise. Ce serait mieux de lui trouver un psychologue. D'accord, j'ai compris. Merci, docteur. Policier Liu Qian, vous êtes réveillé. Xiaoji. Xiaoji. Il n'est pas venu, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas téléphoné, c'est ça? N'est-ce pas? J'arrête. Je ne mens pas. Montre-moi alors ton historique d'appel. J'ai même failli me suicider pour lui. Arrête de t'accrocher, d'accord? J'ai failli mourir sans lui. Il refuse de m'aimer. Qu'y a-t-il de bien chez lui pour moi? Il n'est bon qu'à faire semblant, il est pire que moi à ce jeu. Qu'y a-t-il de bien chez lui? Il m'exaspère à mourir. Il pense que je peux supporter ça. Pourquoi me fait-il ça? Pourquoi me fait-il ça? Arrête de t'accrocher, d'accord? Je ne m'accroche plus. Il ne m'aime plus. S'il dit qu'il ne m'aime pas, c'est comme ça, pourquoi? C'est moi qui l'ai sauvé, il m'appartient pour la vie. Rappelle-le encore une fois. Dépêche-toi, appelle. S'il ne vient pas cette fois, je veux sauter du Zhongyangchang. Je refuse de croire qu'il ne soit pas quelqu'un qui sauve les autres. Une star. Je décide de mon destin. Vivant ou mort, c'est moi qui décide sur le chemin. Pas seulement Shen Suning qui croit ça. Vous deux ne sont que des personnages créés par l'auteur Bia. Je ne peux pas te battre. L'un lu. Arrête, tu n'étais pas à l'hôpital? J'ai une voiture, aide-moi. Je ne veux pas, ne t'en mêle pas, je veux encore boire. Tu ne peux pas être un peu plus fidèle, s'il te plaît? Tu veux la fleur du jardin et celle des champs. Et ça m'oblige à perdre du poids avec toi. Tu es triste à cause de Fu Jinshen. D'accord, tu veux boire, je t'accompagne. S'il n'ose pas venir encore une fois, je saute par la fenêtre. Je refuse de croire ça. Il va ignorer celui qui lui a sauvé la vie, le cœur d'une femme. Pourquoi devrais-tu pour un homme qui ne t'aime pas? En mourir ou en vivre à moitié. Ce n'est pas prudent.
Tu es si gentille avec moi. Je veux devenir une riche épouse. Je veux être sa femme légitime. Amu, c'est ce qu'il me doit. Je ne vais pas frapper. Tu ne vas pas frapper, hein? Je vais bientôt tomber. De toute façon, je ne suis pas malade. Si je vis, ma vie n'a aucun sens. Non. Au petit matin, je savais que tu ne voulais pas que je meure. Je t'ai déjà sauvé la vie. Tu n'es pas quelqu'un de cruel qui abandonne son sang. Je vais t'épouser. Mais à part la richesse et le statut, je ne peux rien t'offrir. Toi. Peu importe, tant que tu veux m'épouser, ça me suffit. Les hommes sont tous volages. Ling Lu en est un parfait exemple. Dès que je serai une riche épouse, j'ai une confiance absolue pour te faire retomber amoureux de moi. Tu es vraiment trop injuste. Dès que tu entends que ton premier amour, ta lumière blanche, s'est suicidé, tu cours là-bas. Toute la nuit, tu n'as parlé que du policier Lilu. Est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de lui? Si tu pensais que j'allais laisser tomber comme ça. Je me vois. Je te tiens. Vois l'homme devenir meilleur rouge. Pourquoi? Yo-Yo n'est-il pas allé à l'hôpital pour essayer? Quand est-ce qu'on divorce? Qu'est-ce que tu dis? On divorce. J'en ai vraiment assez supporté. Un salaud fini. Comme si j'étais si précieuse pour Ling Lu. D'accord. Divorce. Je sais très bien que c'est l'intrigue principale. Pourquoi, au moment où il a demandé le divorce, j'ai encore ressenti de la colère? Policier. Policier, tu es arrivé. Lulu. Merci de m'avoir aidé à réaliser cela. Ne m'appelle pas comme ça me dégoûte. Tu ne veux pas divorcer? Policier. Entre, on va parler. Tant que je peux devenir une riche épouse, supporter cette injustice ne compte pas. Policier, attends-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Il divorce d'abord. Et ensuite on se remarie, compris? Préparez d'abord la répartition des biens, puis signez. Partage égal des biens après mariage. Les autres couples en divorce. Pour les papiers de propriété de l'enfant, on s'est battu jusqu'au sang. Je me suis mariée dans leur famille riche il n'y a pas longtemps. Il a même accepté de me donner 10 000 de patrimoine. C'est moi qui ai demandé le divorce. C'est ce que vous avez reçu. Jim Chen et Lulu ont déjà dit qu'ils n'en voulaient plus. Ne le force pas davantage. En plus, c'est une mémoire additionnelle. C'est ton bien avant le mariage. Le vieux monsieur ne le permettra pas non plus. Enfin, la vraie nature va se révéler. Tu te donnes tant de mal pour t'interroger toi-même? Ce n'est pas juste pour obtenir la fortune de la famille riche? C'est à ton tour. Tu es si pressé de divorcer avec moi? Ce n'est pas toi qui as demandé le divorce?
Signe vite. Ta lumière blanche est déjà impatiente. Fu Jingchen et moi, on vient de deux mondes différents. Si je n'avais pas traversé accidentellement, je n'aurais jamais eu de contact avec lui. Considère ça comme un rêve. Le rêve est fini. Peut-être que je retournerai dans mon propre monde. Jingchen et Lulu attendent encore. Zhengchen. Réfléchis bien. Si tu signes, Linlu ne sera plus ta femme. Je pourrai officiellement te poursuivre. Es-tu sûr de vouloir venir? Mubei. Est-ce que le scénario prévoit ça? Regarde, je te dis, après que Lulu ait divorcé de toi, elle aura un homme aussi remarquable que Mobei à ses côtés. Qu'est-ce que tu pourrais encore craindre? Je signe pour toi. Si tu signes ça, je viendrai tout de suite vers vous. À ce moment-là, tu n'auras plus aucune conséquence. La police, Lulu attend encore que tu signes. Ne la déçois pas. Comment peut-il être aussi sans honte? Elle ne veut même pas divorcer, et lui continue de la pousser. C'est clairement une maîtresse qui fait pression. Police. Avant, tu m'avais abandonné une fois pour épouser Lilu. Veux-tu vraiment m'abandonner une deuxième fois? Tu veux m'abandonner une deuxième fois? Quel vice-président ingrat. Abandonner quelqu'un deux fois. Quand j'étais petit, pour te sauver, j'ai failli perdre ma virilité. Et maintenant, à cause de tes blessures répétées, je suis dépressive au point de vouloir me suicider. Veux-tu vraiment me voir mourir, mon cher cœur? Il est soi-disant riche, mais c'est un salaud, un cœur d'artichaut. Oui, mademoiselle, vous êtes si belle et brillante. Vous ne devriez pas abandonner votre vie pour un tel salaud. Vous devez bien vivre et les rendre jaloux. Oui, Song Ming-sing essaie d'utiliser l'opinion publique pour faire pression. Que le père ait signé. On ne pourrait jamais le voir par soi-même. Tu l'as choisi? Pourquoi ne pas te marier toi-même? Policier, vous dites quoi? La personne que j'aime, c'est toi. N'avais-tu pas promis hier soir que tu m'épouserais? Tu comptes encore une fois ne pas tenir ta parole? Dès que tu montres un peu d'hésitation, je garde la détermination d'insister. Pourquoi? Parce que tu refuses tout simplement. Tant pis, le câble de charge. Si ça continue à traîner comme ça, les trois vont comprendre. Plutôt que ça. Fu Jingzhen. Monsieur, ce n'est pas bon, le vieux monsieur a eu un malaise grave. Il est en train d'être réanimé d'urgence. Quoi? Le vieux monsieur est âgé. Toi et la maîtresse, venez vite. Entrez au village. Que se passe-t-il? On entre dans ta salle d'urgence? Tu veux intégrer mon équipe? Ah, le vieux monsieur est mort de colère après le divorce entre le policier adjoint et la maîtresse. Il a envoyé la nouvelle maîtresse se marier dans la maison, puis est mort à cause de son énervement. Ce n'est pas qu'il est parti en avance, n'est-ce pas? Vite, à l'hôpital. Policier, tu ne peux pas partir. Tu n'as pas encore signé. Oublie cette maîtresse. Je ne peux pas laisser tomber, j'attendais ce jour depuis si longtemps. Voiture de police, dois-je intervenir? Je te le dis, ne pars pas, d'accord? Mais si, même si tu m'as sauvé. Grand-père est le seul parent qui m'a élevé. Je ne peux pas l'abandonner. Grand-père. Allez, mon frère, relève-toi. On ne doit surtout pas se faire remarquer. Grand-père. Que se passe-t-il? Je suis déjà vieux. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Vieux chêne. Suis-je en train de mourir? Ah? Oncle Shen, ce matin quand je suis sorti, grand-père allait encore très bien. Comment se fait-il que maintenant? Ah, ce vieux monsieur. Dès qu'il a su que vous alliez divorcer au bureau de l'état civil, il s'est tellement agité qu'il a perdu connaissance. Le vieux monsieur n'était déjà pas en bonne santé. En plus de toutes ces maladies. Ah, désolé. C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi. Je t'aime, vieux farceur. C'est la faute de ce sale gamin. Une petite dette de vie et voilà que je suis pris en otage jusqu'à maintenant. Grand-père. Vous avez mangé tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Non. C'est un médicament. Le vieux monsieur vient de prendre son médicament. Mais. Je sens encore l'odeur de la nourriture dans cette pièce. C'est moi qui ai mangé, c'est bien moi. On a amené grand-père à l'hôpital ce midi, non? Juste à l'heure du repas. J'ai juste pris une bouchée ici. Merci beaucoup pour tes efforts, oncle Shen. Au fait, oncle Shen, qu'a dit le médecin exactement? Que se passe-t-il vraiment avec grand-père?
J'ai entendu dire que grand-père est malade. Je viens voir grand-père, et toi, tu es qui? Tu peux aussi m'appeler grand-père. Grand-père, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais moi et Jin Sheng, on s'aime sincèrement. Je t'en supplie. Accepte-nous, s'il te plaît, Cette tenue, mon petit-fils ne l'a pas encore. Et maintenant, tu me la sors devant moi. Tu crois vraiment à cette histoire d'amour sincère? Ah. Grand-père, on dirait pas un gars qui vient des urgences. Grand-père, je t'en supplie. Accepte-nous, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans Jin Sheng. Je mourrai, grand-père. Ah, ces gens. Comment peuvent-ils être aussi hontés? Faut dire, cette affaire est vraiment nulle. Troisième frère, donne-lui ça. Voyons ce qu'il y a dans sa bouche maintenant. À quel point c'est dégoûtant. Il dit qu'il n'est plus avec Jin Sheng. Il a brisé ce douloureux lien naturel. Mais en secret, il était déjà mêlé à un autre homme. Mais tout ça, ce ne sont pas des preuves. C'est faux, ce n'est pas vrai. Policier, croyez-moi. Tout ça, c'est faux. Vous savez que grand-père ne m'a jamais aimé, mais il a tout fait pour nous séparer. Tout ça n'est vraiment pas vrai, policier. Si ça ne compte pas. Alors la fois dernière, quand il a emmené Lulu, je t'ai vu de mes propres yeux dormir dans le même lit que cet homme. Sur le même lit. Jamais je ne l'accepterai. Tu es une femme sale et dégoûtante, tu n'as pas ta place ici. Fanfang, c'est dégoûtant. Vous ne voulez pas de quelqu'un comme moi. Vous préférez me confier à Dalinglu, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est quelqu'un de bien? Il ne veut que votre fortune. Tout est faux chez lui. Tu es un menteur. Un menteur complet, ce genre de type. Grand-père, j'ai vraiment tout simulé. Simulé quoi, toi? Pour que le policier tombe amoureux de moi. Ensuite, j'obtiens des ressources et une chance de repartir à zéro. Ah, Lulu. Ne me rappelle pas mes titres aujourd'hui. Appelle-moi juste frère Jin Shen, comme avant. Grand-père, tu es fatigué? Sinon, dors un peu d'abord, d'accord? Tu as des projets en ce moment? Que veux-tu faire? Si tu ne peux pas garantir le bonheur d'une femme, alors lâche prise. Et moi alors? Ce n'est qu'à la fin du monde que la famille Mo a été dispersée. La famille Mo a porté autant de poids sur ses épaules. Même sans l'intervention du chef de famille, la famille Mo a 6 degrés d'honneur. Tant qu'il paraît que tu peux être heureuse. Alors tout cela en vaut la peine. Le vieux maître Mo est-il d'accord? Il y a 12 ans, la famille Mo a déjà envisagé un mariage avec la famille voisine. Si ton grand-père n'était pas intervenu en premier, aujourd'hui, elle serait ma femme. Ce n'est même pas à moi de décider. Et alors, qu'est-ce que ça change? Linlu est maintenant ma femme. Personne ne pourra la prendre loin de moi. Je ne t'aime pas. Épouser quelqu'un sans amour, à quoi bon? Qui a dit que je ne t'aimais pas? Quoi? Que ce soit un jeu ou la vérité. Je l'aime. D'accord, j'ai compris. Fu Yinshen. Souviens-toi, c'est ta dernière chance. Si je découvre qu'elle n'est pas heureuse, je reviendrai pour tout reprendre. Tu n'auras pas cette chance. Moi, je ne veux que puiser de l'eau, pas pleurer. Je sais, Linlu. Je te souhaite du bonheur. Mauvais. Merci. Toi aussi, sois heureuse. Pour l'ancienne maîtresse, et pour toi-même. C'est Zhang Liang. Fu Jinqian. J'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Tu sais qui je suis pour oser sortir comme ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon amour pour toi? Fu Dimshen, je viens de réaliser.
Que ce n'est pas si compliqué pour toi. Tu connais déjà mes sentiments. Et toi, es-tu prête? En tant que femme? Va te faire voir. Madame Fou. Docteur, docteur. Père, c'est quoi ça? Aucun de nous ne l'a. Ah. Cœur à cœur. C'est ça, ton fameux amour dont tu parles tant? Moi, j'aimerais bien aimer, tu sais. Tu en veux encore? Je te préviens. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Au fait, cet accident il y a 14 ans. C'est moi qui me suis volontairement blessée. C'est parce que je voulais le sauver. Je voulais te faire croire que je te devais la vie. Mon but, c'était de me rapprocher de lui, devenir son fardeau. Alors voilà. Tu ne m'as pas abandonné. On ne peut pas sauver le sens de la vie. À l'époque, quand il était sous la pression du destin des Gémeaux, je pensais juste à te sauver. Policier, ne parle plus. Même si tu ne m'as pas sauvé la vie. Je suis vraiment tombé amoureux de toi, Linlu. Je te hais, pourquoi? Pourquoi tu ne meurs pas? D'accord. Tu dois d'abord faire un signe. Je t'offre ça. Tu sors par ce passage. Ceci. Est-ce que c'est? Docteur, venez vite, docteur. Docteur, docteur, dépêchez-vous de sauver la personne. Vite, vite, sauvez-le, docteur. Je serai toujours à tes côtés. Ne te lève pas. Ne te lève pas, reste assis. Ce n'est pas possible comme ça. Li Shen. Tu es enfin réveillé. Je pensais que tu... Je ne savais pas avant. Que tu étais quelqu'un qui pleure tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu regrettes? Il est trop tard pour regretter. J'ai entendu tout ce que tu as dit à Mubei. Zhang Liang a disparu avec Suning Shin sans laisser de traces. L'intrigue a complètement dévié de la trame principale. Même si le déroulement était périlleux. Heureusement, on ne devra plus jamais s'inquiéter. Je regrette de ne pas être parti plus tôt.